Coucou les enfants, vous avez vu, c'est encore bientôt Noël. Encore plus quelques jours et ça y est, vous saurez tout ce que vous aurez sous le sapin et vous verrez si vous avez tout reçu ce que le Père Noël vous a apporté. En attendant Noël, moi je vous propose quelques petites histoires, comme par exemple celui de Émilie ne veut pas se laver. Et vous, quand maman vous demande d'aller vous laver et faire votre douche, est-ce que vous y allez tout de suite? Je suis sûre que vous êtes des petits coquins, hein. Enfin voilà, nous allons voir si Émilie, elle est comme vous, elle a du mal à aller faire sa douche. Émilie, viens prendre ton bain. Non, je joue. Allez, Émilie, sois gentille, dit Stéphane. Non, laisse-moi tranquille. Tu vois bien que je m'amuse, voyons. Maman, Émilie ne veut pas prendre son bain. Du 21 novembre au 2 décembre, pendant les Black Flash Days, repartez immédiatement avec votre Volkswagen. Oh, et puis elle est plus là. Elle s'est cachée. Elle n'est pas ici. Ah, te voilà. Viens te laver. Non, j'aime pas ça, dit Émilie, ça mouille. Et puisque tu m'ennuies partout dans la maison, je vais dehors. Na! Oh, mais ne sors pas, Émilie. Dehors, il fait tout noir et il pleut. Chez ING, la carte Gold Mastercard est gratuite. Reviens, Émilie, tu vas être mouillée. Tra la 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 la, je suis sous la pluie, pas dans le bain. Na 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 na, je suis bien sous la pluie. Émilie, viens te laver. Si Arthur prend un bain, j'en prendrai un aussi. Haha, c'est trop drôle. Émilie, j'entends maman qui arrive. Émilie a peur, elle court vite. Prendre son bain. Haha, finalement, elle est bien dans son bain. Et puis, on s'y amuse beaucoup. Émilie, il faut sortir. Non, je veux pas sortir. Et voilà, vous avez vu que Émilie, finalement, elle était vraiment bien dans son bain. Et maintenant, une deuxième histoire.
C'est l'histoire d'un petit doudou. Je suis sûre que vous, dans votre maison, vous avez aussi un petit doudou. Que vous le serez très fort la nuit pour faire de jolis rêves. Et que vous lui racontez tous vos secrets. Et je suis sûre que ce doudou-là a également une histoire pour lui, tout seul. Il doit avoir aussi ses propres secrets, vos doudous. Eh bien, nous allons voir si celui-ci en atteint. Et ça s'appelle le grand plongeon de Plouf. Attention, c'est parti. Ça s'est passé. Voyons, ça s'est passé. Un jour où Plouf était assis sur la commode de l'entrée. Phil était parti jouer au square. Lorsque soudain, le vent entra par la fenêtre. Soulevant le rideau, la commode fit « Oh !» et le vent criait « Lorsque soudain, plouf ! Plouf plongea derrière la commode, ni vu ni connu. Plouf avait bien essayé de se retenir au rideau, mais le vent l'avait été si fort. Aïe, 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 il faisait nuit noire. J'ai un peu peur, se dit Plouf. Lorsque soudain, une petite boule de poussière, de laine et autres fils glissa sous la commode sur la pointe des pieds. « Je suis l'ébouriffé, dit la boîte de poussière. Bonjour, Plouf. » Et Plouf la trouva très jolie. Lorsque soudain, l'aspirateur surgit. C'était un drôle d'objet très abîmé. Il toussait en chantant. Je laisse propre tous les coins. Il recherchait l'ébouriffée, mais elle s'était déjà sauvée. Il s'en alla. C'est alors que lentement, très lentement, la nuit tomba. Il fallait bien dormir un peu. Plouf s'allongea, mais que de cauchemars, lorsque soudain, là-bas derrière la porte, retentirent de gros éclats de rire. Dans la chambre de Phil endormi, tous les jouets s'amusaient. Plouf aurait aimé être parmi eux. « Où est mon copain Plouf ?» se demande Jojo l'affreux. Lorsque soudain, bzzz, bzzz, une mouche coquine vient se poser sur la tête de Plouf. « Réveille-toi, paresseux, c'est le matin !» Plouf fut tout content de trouver enfin quelqu'un avec qui parler. Lorsque soudain, raté, ronchonna l'araignée en regardant la mouche s'envoler. Elle aurait bien déjeuné d'un aussi bel instinct. Va-t'en, dit Plouf. Il avait des idées noires. Jamais Phil ne viendrait le chercher derrière cette commode. C'était sûr. Plouf sentit rouler une grosse larme sur sa joue. Lorsque soudain, les poils de la moustache de la musarienne se mirent en fuite l'araignée. « Arrête de me chatouiller, dit Plouf en riant. Très heureux d'avoir trouvé un ami aussi drôle.
lorsque soudain, sauve qui peut, cria la musaraigne. Et aussitôt, elle disparut. Le chat était là, le beau matou. Voyez le gros chat là? J'espère que tu ne l'as pas mangé, lui dit Plouf d'un air un peu sévère. Tu parles, répondit le chat en miaulant doucement de sa queue. Il faisait 1000 caresses. Lorsque soudain, waouh! Le chien qui n'aimait guère le chat arriva, fou furieux. Quel enquiquineur, je le hais, dit le chat en crachant. Pourtant, Plouf les aimait bien tous les deux, et le chien et le chat. Mais des bruits de pas furieux rapides retentirent sur le parquet. Et soudain, de monstres firent irruption devant la commode. Le petit chien en fut horrifié. Les deux animaux détalèrent, mais Plouf, lui, ne pouvait pas marcher. Une peluche ne marchait pas. Tout seul, tous les enfants savent ça. Qu'allait devenir Plouf? Heureusement, Phil était là, chaussé de ses nouvelles pantoufles en forme de monstre. Phil, son copain Phil, son ami qui se penchait à présent sous la commode pour voir ce qu'il y avait bien pu mettre le chien en colère. Plouf, comme je te cherchais! Plouf sauta sur les épaules de Phil. Allons au square, proposa Phil. Plouf frotta longtemps sa tête comme Phil. Puis il parla. Phil rit aux éclats. On est copains, pas vrai? On allait forcément finir par se retrouver. Et voilà, tous les vrais copains se retrouvent toujours. Même quand on se dispute et qu'on est des vrais amis, on sait tout se pardonner. Ça, c'est Plouf qui nous l'a dit. On ne peut que le croire vu que c'est un bon doudou, un gentil doudou. Vous avez vu, les copains avec tout le monde. Et moi, je suis votre copine qui vous fait plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt, les amis.